Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette vidéo que j'avais voulu faire en 1 heure, je me suis réveillé un peu tard et je dois aller immédiatement au travail. Je dois aller au travail. Nous avons un travail à exécuter à Orlando, aux États-Unis. Donc, on va en avion pour faire le travail et puis on vient. N'en déplaise à ceux qui disent qu'il n'y ait pas de travail pour une compagnie aérienne, mais ils ne voyagent jamais en avion. Est-ce qu'il y a mieux à dire que de dire que ces gens sont maudits? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc je n'aurai pas le temps nécessaire pour expliquer ma pensée, mais il faut que je dise quelque chose. Bonjour à Franklin Nyamsi alias Chris Yapi. Bonjour à Franklin Nyamsi alias Chris Yapi. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, vous devez vous soutenir mutuellement et il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand vous êtes à l'opposition, vous êtes comme des orphelins, vous devez vous soutenir, mais en vous soutenant, il y a des limites que les uns et les autres ne doivent pas franchir. Franklin Nyamsi qui a oublié que le Cameroun est aujourd'hui le pays dernier en Afrique avec un président de près de 95 ans qui n'a jamais apporté une pierre à l'édification du Cameroun. C'est lui qui s'est transformé en insulteur public. S'il insultait tous ceux ou toutes celles qu'il choisit, je n'aurais rien dit. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais il se cache derrière un algorithme qu'il a appelé Chris Yapi pour dénigrer le président Thiam. Franklin Nyamsi dit que le président Thiam a signé un accord avec le président Ouattara. Dites à Franklin Nyamsi, Chris Yapi, de nous présenter. Ce ne sont pas des affirmations gratuites. Il faut nous présenter les preuves de l'accord politique parce qu'on signe un accord, on écrit, on signe et c'est solennel. Nous voulons voir cette alliance, nous voulons voir cet accord entre le PDCI et le RHDP, le RDR, de Dramane Ouattara. Franklin Nyamsi qui a oublié qu'il faut donner des conseils au vieux croutard Paul Biya et qui pense que c'est Alassane Ouattara seul qui est vieux et qui l'appelle Grigou et accompagné dans ses œuvres par certains écervelés mentaux et des fous. Ce Franklin Nyamsi là, qui en lui là de la déstabilisation du mal, qui s'assemble se ressemble, qui se ressemble s'assemble. Franklin Nyamsi a en alliance avec Soro Guillaume, un professionnel des assassinats. Moi, je suis avec le président Thiam parce qu'il y a des qualités que je décèle en lui. C'est vrai que nous sommes tous du PDCI RDA, il est un grand intellectuel. Moi, j'ai beaucoup étudié et moi, les études, c'est ma passion. C'est parce que je ne vais pas vous montrer autour de moi. Tout est ma passion ici. J'ai étudié toute cette nuit jusqu'à maintenant. Je suis en train d'étudier. Parce qu'il y a quelque chose que je fais encore. Donc, quand on présente quelqu'un qui, sur le plan professionnel et académique, est très avancé, mais cette personne-là, j'aime prendre cette personne en exemple. Chris Yapi, Franklin Nyamsi. Il dit quand le président Tidjane Thiam est allé à Mama à la rencontre du président Laurent Gbagbo pour signer une alliance. Vous voyez comment il est maudit ce monsieur-là. Je vois pourquoi il a été chassé du Cameroun et maigrichon, il est venu à Abidjan, il n'avait pas à manger et il allait s'agglutiner dans toutes les compromissions à Sikensi. Chris Yapi. Nous avons choisi Tidjane Thiam parce qu'il est brillant. C'est un polytechnicien, c'est un ingénieur, c'est un banquier dont la carrière professionnelle, le parcours professionnel est élogieux. Comme moi, mon parcours scolaire et universitaire est élogieux. Franklin Nyamsi, à part la philosophie, tu ne connais rien. Nous, on est passé, on a fait l'allemand, on nous a orientés en allemand à l'université d'Abidjan.
Et les enseignants sont là. Et les témoins sont là. Après l'allemand, là, on a enseigné 2 ans. Bâtard de professeur. Et puis on dit, moi je veux, contre le gré de la famille, on est allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Ça, c'était le début. Et puis après, on a étudié, on est allé en Allemagne. Et puis où je suis là, j'ai étudié. Jusque là, je suis en train d'écrire ce que j'ai étudié. Bâtard là. Tu ne sais pas ce qui se passe au Cameroun? Hein, Paul Biya, le plus grand tueur de l'histoire de l'Afrique. Toi, comme ça, tu peux dénigrer le président chose. Président Tidiane Thiam. Je t'informe que les services français ont des informations te concernant. Tu reçois de l'argent des pays de l'AES. Au moment où nous, on souffre pour l'Afrique et on veut que l'Afrique se libère des griffes de certaines puissances maléfiques, toi, tu vas au Burkina pour demander de l'argent. Tu vas au Mali pour demander de l'argent. Tu vas au Niger pour demander de l'argent. Et tu te mets sur des algorithmes. Tu t'appelles Chris Yapi pour dénigrer les gens. Tu n'as même pas l'orteil du président Tidiane Thiam. Il faut t'intéresser au Cameroun. Parce que le Cameroun a trop de problèmes. Et laisse Alassane Ouattara en paix. Nous allons régler nos affaires entre nous en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai le droit de parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays d'origine. Tu es un bâtard, je te le dis. Après la philosophie, tu peux apporter quoi? Et puis la philosophie aujourd'hui peut apporter quoi à l'Afrique? La philosophie peut apporter quoi à l'Afrique? Et la philosophie a apporté quoi à l'Afrique après 64 ans d'indépendance? Au moment où on réfléchit, où on nous montre les systèmes qui conduisent les appareils volants, et puis on regarde, et puis on est content. Tu dis, ah, fils d'une femme illettrée, c'est moi qui suis là, qui regarde tout ça. Toi, Franklin Nyamsi, tu peux apporter quoi? Tes dénigrements ne marcheront pas. Tes dénigrements ne marcheront pas. Soro Guillaume, là, son premier emploi, il allait tuer les gens pour être ministre d'État. Moi, mon premier emploi, c'était à l'Assemblée nationale, sous l'œil vigilant de Mme Assana Sangare Ouattara, qui vit encore. On peut lui demander au PDCI. Elle dit, tu vas commencer ici. J'ai dit, maman, je vais étudier encore. Ah! Tu as fait l'université d'Abidjan, tu es allé à l'école française des attachés de presse. Elle a fait d'étudier. J'ai dit, maman, moi, je vais étudier. Elle a dit, Bala, ton petit là, vraiment, on ne peut pas le comprendre. Il veut étudier. J'étais elle dans ses mains, j'étais dans les mains de Bala. Et Bala a négocié les bourses au Canada ici, à l'université McGill. À cette époque-là, pour certaines raisons, Salif Ndiaye a boycotté mon dossier parce qu'il ne s'entendait pas à Bala. Alassane Salif Ndiaye a boycotté mon dossier parce qu'une dernière signature, une bourse, je venais à McGill ici. Mais Dieu a fait aujourd'hui, je suis venu dans le même Canada. Franklin Nyamsi, bâtard que tu sois, regarde comment tu es maigrichon. Les services français te suivent. Parce que tous ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux comme nous, c'est normal qu'on nous suive, qu'on nous scrute dans nos vies. Chaque fois, tu vas aller trahir les intérêts français et quand on t'interpelle, on veut m'arracher le nationalité, on veut m'arracher le passeport, le président Macron est contre toi. Ah oui, il doit être contre toi. Et c'est normal. Toi comme ça, là, tu peux insulter le président Thiam. Quand un homme mange bien, même quand on ne le connaît pas physiquement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ton faciès là, ta présentation physique doit montrer que tu es heureux. Ça ne ment pas. Tu es heureux dans ta peau. Ton âme est heureuse. Ton esprit est heureux. Je te lance un défi. Quand on me voit la récré, comment je suis travaillé. Hier, le scanner a travaillé mon visage, nettoyé même un seul bouton. Qui fait une erreur pour dire qu'il va se planter là, il ne peut pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Tidiane Thiam, tu as vu comme cible maintenant. Mais je vais te parler de ton Soro Guillaume. Toi qui dis, Tidiane Thiam, un homme de paix et de réconciliation, qui allait chez Simone Gbagbo pour lui dire, maman, soyons dans la dynamique de la paix. Il allait voir le président Alassane Ouattara. Papa, je suis venu te voir. Malgré les divergences, tu as été au PDCI comme nous, soyons dans la paix. Il allait voir le président Laurent Gbagbo. Papa, tu as été ancien président de la République, je suis venu bénéficier de tes conseils, soyons dans la paix.
Il a vu tout cela. Toi, ça t'énerve. Chris est happy. Franka Nyamsi. Quand on veut parler, on assume. Quand moi je parle, j'assume. Et je ne me mettrai jamais derrière un algorithme pour changer ma voix. C'est moi Nyeba qui parle. Je ne mettrai jamais derrière un algorithme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le président Didier Ndiaye était le président Laurent Gbagbo. Ensuite, il a fait ça. Je ne ferai pas ça. Je suis un garçon. Même ici, là, je suis un garçon. Où on va aller ce matin, on s'en va aux États-Unis. Ils savent que je suis un garçon. Voilà. Je suis un garçon. Tu maigris de jour en jour. On ne sait pas où tu vas. Toi, ce sont tes injures. Insulter le président Alassane Ouattara. Insulter les autorités. Mais tu n'es pas ivoirien. Même si c'est par accident, tu allais te marier à une de nos sœurs et ce mariage arrangé là t'a permis d'avoir les papiers ivoiriens, mais tu n'es pas un ivoirien. On ne te connaît pas. Mais toi qui insultes le président, tu dis, je vais te rappeler des choses. Nous là, moi j'étais à l'université d'Abidjan avec Soro Guillaume, le plus voyou de l'histoire de toute l'éternité. C'est Soro Guillaume qui tuait froidement ses amis. Et il jouait le jeu. D'ailleurs, il était le plus pauvre de l'université. Il faisait semblant de faire chose. Il va chez Gbagbo, il prend l'argent. Il va chez Dibona, il prend l'argent. Il jouait le jeu. Il allait s'allier aux gens pour faire le coup d'état de 99 au président Bédié. On va s'allier à ceux-là. Le président parle de serpent dans le pantalon. Il n'a pas dit le nom d'un parti politique. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais vous les comment on appelle, génération et peuple, et génération des peuples, comme on a des parias sociaux, GPL, génération des parias sociaux, c'est vous là qui riez dans les brancards. Qui vous a touché? Est-ce que le président Didier Ndiaye, dans son discours, vous qui m'écoutez, il a parlé de GPS? Mais je voudrais dire merci à ce niveau de mon propos au président Alassane Ouattara. Mais le président, je ne sais pas qu'il était si intelligent. Il faut attraper tous ces bâtards de GPS pour les mettre en prison. Oui, Kando Soumaro, là même, ça dit que je demande au juge de transformer sa peine en 20 ans. Et l'autre, là, Touré Mamadou, comment il s'appelle là même, qui est leur porte-parole, une licence d'université. Demandez à M. Lida Kwasi, le jour où il m'interrogeait en licence, il était étonné. Tout le faticule était dans ma tête. M. Lida Kwasi, ministre d'État. Moi, j'ai fait la licence comme on joue au billes dans la cour de l'école primaire. Juste, il fallait me débarrasser de partir. Les deux certificats, en même temps, je ne reprends pas comme un de mes enseignants, quelqu'un qui m'enseignait en 4e. Et quand j'allais en licence, c'est la 5e fois qu'il faisait la licence. Les deux certificats. Moi, ça ne m'arrive pas, Franka Nyamsi. Va au secours de ton Cameroun. Le Cameroun a besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de toi. Aucun leader politique ivoirien n'a besoin de toi, sauf le bandit qui est né dans le cuir de sa mère, Soro Guillaume. C'est lui seul qui a besoin de toi. Nous, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes fiers, vous avez comme on appelle, rendu des gens infirmes. Vous avez rendu des gens manchots. Vous avez implanté des gens dans les puits. Vous avez la parole. C'est nous là, moi Dieu là, nous à qui Dieu a donné cette étoile là. Et on en est fiers, c'est nous qui parlons. Les gens sans défaut, c'est nous qui parlons. Alors, c'est nous qui parlons. Toi, tu vas parler de qui? Soro Guillaume là, c'est lui qui a envoyé la rébellion en 2002. Et c'est lui qui a dit, voici pourquoi j'assume la rébellion, voici pourquoi je suis devenu rebelle. C'est Soro Guillaume qui l'a dit. Franka Nyamsi. Soro Guillaume était fier de tuer les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Soro Guillaume était fier de tuer les populations étrangères vivant en Côte d'Ivoire. C'est lui qui appelle leader générationnel. Donc votre génération de cervelés là, c'est lui qui est votre leader. Un tel homme ne sera jamais mon leader. Un tel homme, si lugubre, né à minuit 00, ne sera jamais mon leader. Parce que moi, ma référence, ce sont les diplômes universitaires. Il faut écouter les deux oreilles. Quand même je suis devant quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire, je t'écoute difficilement.
Quand je suis devant quelqu'un, je peux tricher. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais dans ma tête, telle que je suis forgé, tu n'es rien devant moi. Soro Guillaume n'est rien. Dis à Soro Guillaume d'aller faire une petite licence. Il allait fabriquer un carton qu'il a présenté, un billet. Tu n'as pas encore allé aux États-Unis, puis tu dis tu as un billet. Et il se fait une toge noire et rouge. Moi, je vais afficher ma toge sur les réseaux sociaux. Bâtard de Franca Nyamsi, là. Va chez toi au Cameroun. Entre en Côte d'Ivoire, on va régler les problèmes à nous. La Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Tidiane Thiam. C'est Madame Simone Eivé. C'est ceux-là qui doivent décider. Soro Guillaume n'a pas le droit de décider. Vous avez introduit des terreaux dans le nord de la Côte d'Ivoire, sous prétexte que vous voulez prendre le pouvoir. On suit des dossiers. Moi, je suis dans le grand air international. Je suis dans le grand air international. Donc, je suis dépositaire de certaines informations qu'on me donne. Vous avez infecté le nord de la Côte d'Ivoire en tuant les parents pour dire que vous voulez le pouvoir. Franca Nyamsi, il faut en parler. Alias Chris Yapi. Il faut dire que les populations du nord qui meurent là, c'est vous qui les tuez. Il faut dire c'est vous qui fusillez le pied, comme on appelle le pneu, des gros camions qui cognent les autres cars pour tuer plein de personnes. Et je vais parler dans les détails. Il faut le dire. Pour révolter la population. Franca Nyamsi, il faut expliquer que c'est vous qui tirez sur le pneu d'un gros camion et qui va cogner des cars et qui fait plusieurs morts. Mais il faut le dire. Il faut avoir du courage pour le dire, il faut avoir du cran pour le dire. Franca Nyamsi, philosophie là peut rien nous donner. Toi qui parles de trahison, c'est Soro Guillaume qui insultait le président Henri Konan Bédié au stade Houphouët-Boigny le 10 janvier 2000. Il disait que le président Bédié est le plus grand dictateur, comme Hitler. Une dictature hitlérienne. C'est lui qui disait ça. Le président Bédié lui a pardonné parce que le président Bédié avait une âme sainte. Donc, il recevait les ténèbres Soro Guillaume pour débarrasser sa vie de cette malédiction. Vous comprenez? Toi, tu peux insulter le président Tidiane Thiam. C'est-à-dire un homme de qui on parle partout dans le monde, qui a l'honneur. Toi, tu peux parler de lui. Des gens disent que M. Tidiane Thiam, le président du PDCI, est opposé aux intérêts français et qu'il est pro-américain. Il n'a pas le droit d'expliquer devant les panélistes ou des congressistes de l'organisation où il était. Il dit, mais, et puis tu coupes les phrases là, tu utilises ce que tu veux pour te faire plaisir. Fils de femme bâtarde et de chimpanzé. Je te dis ça, tu n'es rien. Un philosophie, ni une philosophie. C'est nous qui contribuons à l'évolution du monde. Économiste dans l'âme, germaniste, grand journaliste, tout ça, on a fait ça. Grand gérontologue, c'est Dieu qui a fait ça. Donc je n'ai aucun respect pour un fiefé menteur comme toi, un bâtard comme toi, qui vivait dans une bicoque à Sikensi. Toi, tu as la parole. Chris Yapi, toi, tu as la parole. C'est moi, Nyeba, qui dois parler en Côte d'Ivoire. Et je vais parler en Côte d'Ivoire. Parce que je me suis tué pendant de longues années pour me consacrer à mes études. Les Français disent, Tidiane Thiam est contre nous, il n'aime pas nos intérêts. Il dit, mais ceux qui m'ont recruté, et c'est valable pour tout le monde, quand tu dois travailler, tu passes devant une commission, puis on te recrute, moi-même, Paola, pour que j'entre dans l'aviation, pour que j'entre dans les cabinets financiers, c'est un Marocain qui m'a recruté, qui m'a interrogé, qui a appelé l'équipe, il dit, il est valable. Pour que j'entre dans l'autre compagnie, Air Canada, c'est un Philippino, un boss. Ils ont fait une commission pour m'interroger. Pour que j'entre là où je suis aujourd'hui. Madame Paola, que je voudrais saluer, à la tête d'une grosse équipe. Et je suis devant eux comme un enfant de CP1. Pratique des langues. Est-ce que je parle bien le français? Est-ce que je parle bien l'anglais? Est-ce que j'ai une langue complémentaire? Et ils ont vu que j'avais l'allemand qui était plus, et le portugais,
Mais un recrutement, avant de faire une autre formation encore pour voir si je suis apte. Bâtard de Franca Nyamsi, là. Tu crois que philosophie peut nous faire quoi que ce soit? On s'en fout de ça. Philosophie, ni la philosophie. Alors le président Thiam dit, moi je ne suis pas opposé aux intérêts français. Je ne suis pas contre les Français. Je ne suis pas contre la France. Ceux qui m'ont recruté là ce jour-là, c'était des Français qui étaient assis là. Donc, en quoi est-ce que je peux... Toi, tu manipules ça pour dire qu'il est compris, c'est les Français. Ta mère con. Je vais te montrer mon vrai visage. Ta mère con. Ben, je n'ai aucun respect pour toi. Tu n'es rien. Tu es un bâtard. Chris Yapi, Franka Nyamsi, tu es un bâtard. Et toi, qui dis, je dis même toutes les enquêtes me concernant, tu vas vous dire, il y a une étoile que Dieu a créée, c'est pourquoi je suis gonflé. Voilà. Parce que je dis, quand je suis couché, je dis Dieu là, il m'a fait de manière exceptionnelle. Tout ce que j'étudie, ça rentre dans ma tête. Je ne reprends jamais une classe. Ok? Soro Guillaume est allé dans la rébellion, il bouffait à Boaké, il a cassé la BCAO de Mans, il a cassé la BCAO de Boaké, il a cassé la BCAO de Korogo. Il a tué les gendarmes, il a fait violer les gens. Et surtout, même dans les populations du Nord, ses propres parents, c'est nous faut, il les a mis dans les conteneurs, il les a tués. Il a tué surtout les Koyaka, les Adams, les Cass, tous ceux-là. Et après, il a tué Ibé. Il a donné ordre à Chéri Ousmane de tuer Ibé. C'est lui-là qui est votre leader générationnel. La malédiction faite homme, qui est votre leader générationnel. Vous êtes fiers de lui? C'est lui-là que vous souhaitez qu'il soit président de la République en Côte d'Ivoire. Mais Soro n'est rien. Soro n'est rien. L'heure arrive, chacun va présenter ses parchemins. Campus scolaire, université, on va présenter ça. Moi, je vais dire, j'ai fait l'université d'Abidjan, voici le diplôme. J'ai fait l'école française des attachés de prêt professionnels, voici le diplôme. J'ai fait le centre de management de business de Berlin, voici le diplôme. J'ai fait le cégep de Saint-Jérôme, voici le diplôme. J'ai fait le collège, ce collège de haute spécialité. Le collège CDI de Laval, où on reçoit des gens pour les former finance et compta. Voici le diplôme. J'ai fait l'université de Montréal. Voici le diplôme. Et là où je suis en ce moment, voici le diplôme. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es assis, tu es fier de toi. Pratique les langues. Voilà que je me débrouille en français. Voilà que je me débrouille en anglais. Voilà que je me débrouille en portugais. Voilà que je me débrouille en latin. Et voilà que je parle parfaitement l'allemand. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où je vais devant Dieu là, s'il veut m'interroger en français, je dis non, il ne faut pas m'interroger en français, il faut m'étudier en allemand ou en portugais ou en latin. C'est ce que je vais dire à Dieu. Vous qui avez une seule oreille, vous ne comprenez aucune autre langue là. Je vais dire à Dieu l'Éternel, ne m'interroge surtout pas en français. C'est ça. Soro Guillaume là, c'est pas lui qui a trahi Alassane Ouattara pendant même la rébellion, pendant la rébellion, il a trahi ses amis, il est venu être premier ministre de Gbagbo Laurent, du président Gbagbo Laurent. Le même Soro Guillaume. Et le président Gbagbo lui a pardonné. Il a dit au président Gbagbo de faire, comme on appelle la cérémonie de la paix à Boaké. Le président Gbagbo l'a fait. Pour dire, oublions le passé, tenons-nous mettre dans la main pour avancer. Le même Soro Guillaume a trahi encore, il est allé chez le président Alassane Ouattara. Le même Soro Guillaume, il est ici, comme on appelle une toupie, qui roule dans tel trou, qui roule dans tel trou. Comme une balle de golf. Il a voulu se jouer du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il passe dans tous les pays au monde comme un oiseau qui n'a pas d'arbre où se poser. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Il n'a pas d'emploi, il maigrit seulement, on voit ses images, il fait comme on appelle, il secoue des chemises. Il est tellement maigre que chaque mois, il doit courir d'une autre chemise. C'est cette malédiction-là que vous voulez nous imposer. Quel sacrifice le président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo allait à Accra 1, Accra 2, Accra 3, Accra 5, Accra 20, Accra 30. Avec ces bandits-là. Ils sont allés à Lomé. Et quand je suis à Lomé, j'ai fait mes enquêtes journalistiques. J'ai toutes leurs traces. J'étais ami aux hommes de Lomé quand même.
C'est à cause de Soro Guillaume que Ignacy Beyadema a été empoisonné. C'est un gros dossier que je vais développer. C'est à cause du comportement de Soro Guillaume. Ce qu'il a dit à Soro Guillaume dans l'ombre là. Il lui a dit, il faut m'a confié la Côte d'Ivoire, mon fils. Bon, il allait dire ça à Chirac. Et ils ont empoisonné Beyadema en utilisant son neveu. Un tel homme qui est maudit depuis sa naissance, là, c'est lui, on me l'a dit à Lomé. J'étais ami à eux tous. Il a trahi le président Alassane Ouattara. Au moment où le vieux voulait travailler, le vieux lui faisait confiance, il a trahi. Et aujourd'hui, on apprend comme un génie, il est en Turquie, il est en Russie, il est au Mali. Quand on veut fermer les yeux, il est au Burkina. Oh non, il est comment on appelle, il est au Niger. Là où au Burkina, il a voulu faire un coup d'État en utilisant Gilbert Diendéré avec un œuf. Ça avait un fait coup d'État. Ça dit c'est un sataniste. C'est sataniste. Il faut parler de ça. Et laisse le président Tidiane Thiam en paix. Parce que toi, Franca Nyamsi, là, je te le dis, hein, moi, je suis tellement protégé. Il faut que je vous le dise. J'ai fait pour concevoir autour de moi ce qui me donne autre. Quand je vais arriver en France et puis je vais me déplacer, je vais te frapper dans la rue, la police française ne pourra rien dire. Je vais te frapper copieusement, physiquement dans la rue, te démonter, la police française ne pourra rien dire. Parce que je l'ai fait à quelqu'un au Japon. Et j'ai sorti les papiers que je n'ai pas dit secret là. On dit à monsieur, tout ce qu'on peut vous demander, quittez nos territoires, rentrez chez vous. Je suis venu au Canada. Il n'y a jamais eu de poursuite. Et il n'y aura pas de poursuite. Il faut laisser le président Tidiane Thiam en paix. Les Ivoiriens souffrent trop. Et va régler ton problème au Cameroun. Le Cameroun, là. Pour que vos soeurs aient un emploi. C'est ça que vous appelez emploi. Vous appelez ça vente piment. Elles sont toutes versées à Abidjan pour se prostituer. Elles sont à Abidjan pour se prostituer. Tu comprends? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est l'heure. L'appareil ne m'entend pas. C'est pas moi le directeur général. L'appareil ne m'entend pas, donc je vais aller pour faire... Franklin Nyamsi est-il le Chris Yapi? Celui-là même qui donne les informations. Après cette vidéo qu'on vient d'écouter de Isaac Niba, on a en droit de se poser la question de savoir est-ce que Franklin Nyamsi est Chris Yapi? Surtout que Isaac Niba n'est pas le premier qui essaie d'expliquer que les services secrets français ont des informations sur Franklin Nyamsi. Et ces informations font foi que Franklin Nyamsi serait, entre autres, Chris Yapi, celui-là même qui donne des informations en mode algorithme aujourd'hui et que personne ne connaît le visage. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire, si c'est véritablement Franklin Nyamsi qui a toutes les informations, disons-nous donc que Franklin Nyamsi est à la tête du pouvoir à Alassane Ouattara. Disons-nous donc qu'il a une influence pas possible. Parce que Franklin Nyamsi serait donc en complicité avec les proches d'Alassane Ouattara. Nous avons eu des audios de M. Ouattara qui sont sortis. Nous avons eu des audios des ministres qui sont sortis. En fait, il y a eu trop de preuves qui sont sorties. Et donc, si c'est Franklin Nyamsi qui est derrière Chris Yapi, on doit donc être aujourd'hui d'accord que c'est un homme puissant, en tout cas en Côte d'Ivoire et aujourd'hui dans toute la sous-région, qu'il a une puissance. Pour pouvoir avoir des informations, il a besoin d'être en partenariat avec certains dirigeants de la Côte d'Ivoire. Parce que tout seul, il ne pourra pas arriver. Bon, d'aucuns vont dire que Guillaume Soro a été aux côtés d'Alassane Ouattara pendant quasiment 9 ans. Et que pendant cette période-là, il s'est tissé de bons liens au point où Franklin Nyamsi aujourd'hui est tout simplement en symbiose avec Guillaume Soro qui lui a les gardes dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. C'est ce que beaucoup de personnes vont dire. Mais là encore, si ceci est avéré, c'est aussi une preuve qu'Alassane Ouattara, au sein de son gouvernement, il y a très peu de personnes qui ont confiance en lui. Et par conséquent, ils ont confiance en Soro Guillaume. S'ils aiment tellement Soro au point de mettre leur vie en danger et de passer les informations à Soro pour que Soro lui passe à Franklin Nyamsi et pour que Franklin Nyamsi lui vienne retransmettre dans les informations comme Chris Yapi,
alors là, il faut comprendre qu'il est puissant et que Ouattara, son pouvoir ne tient qu'à un fil. Mais il faut aussi dire à Isaac Niba qu'après avoir dit tout ceci, parce que Franklin Nyamsi a pris une position où il dit que Tidjane Thiam est un France-Africain, il faut nous expliquer pourquoi Tidjane Thiam n'est pas France-Africain. Les attaques que tu fais contre Franklin Nyamsi aujourd'hui ne sont vraiment pas fondées sur une contradiction réelle. Tu es venu l'attaquer personnellement, attaquer le fait qu'il soit camerounais, attaquer tout ce que tu veux, mais à aucun moment tu n'as dit, ok, tu accuses Tidjane Thiam de ça, voici la preuve que Tidjane Thiam ne l'est pas. Donc là, tu nous éloignes totalement du débat en cherchant à nous distraire, et c'est là où c'est le problème. Il estime aujourd'hui que Tidjane Thiam n'est pas un opposant à qui on doit faire confiance parce qu'il travaille pour la France-Afrique. Et toi, tu viens attaquer Franklin Nyamsi, et c'est de ton droit, c'est la liberté. Mais seulement quand tu attaques Franklin Nyamsi pour défendre Tidjane Thiam, tu ne défends pas avec des arguments qui prouvent qu'il ne l'est pas. Donc quand tu as fini de dire tout ce que tu as dit de Franklin Nyamsi, qu'est-ce qu'on retient? Il est ou il n'est pas France-Africain aujourd'hui? Est-ce qu'il est en train de faire la même politique de l'autruche d'Alassane Ouattara? Et est-ce qu'il sera pire qu'Alassane Ouattara? C'est la vraie question. Quand tu auras la réponse, je pense qu'il faudra que tu refasses notre vidéo.